Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une magnifique année 2025. Bienvenue sur ma chaîne, donc je suis nouvelle, donc je débute et, euh, et donc soyez indulgents, indulgentes si je tâtonne un peu. Et donc je me présente, je m'appelle Rose et je vais vous partager quelques-unes de mes passions, dont la cartomancie. Et donc, je vais sans plus tarder, je ne vais pas faire beaucoup d'introductions, juste le message que je partage toujours au début, c'est tout simplement que n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça reste quand même du divertissement, même si je fais ça avec le plus grand sérieux, mais voilà, ça reste un tirage général et donc gardez toujours votre discernement. C'est parti donc pour le tirage du jour. Et si tu étais un animal en 2025, quel animal est-ce que tu serais? Il y a deux choix, le choix 1 et le choix 2. Je suis un petit peu malade, donc c'est normal si je tousse un petit peu. Mais comme je vais pas faire, je vais pas couper la vidéo à chaque fois, tout ça. Donc voilà, donc choix 1, choix 2. Si tu étais un animal, quel animal est-ce que tu serais? Et je vais faire quelques minutes de silence pour que tu puisses bien choisir la carte qui te convient. Et sans plus tarder, on va aller avec le choix numéro 1. A tout de suite. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 1. Donc on va aller voir, avant de voir quel animal est-ce que tu serais en 2025, on va aller voir, sans savoir quel animal, quels sont les messages que cet animal souhaite te dire. Avec d'autres oracles, on va aller voir et ensuite on retournera la carte pour savoir quel animal est-ce que c'est. Alors, on va commencer tout de suite avec donc quelques messages. Qu'est-ce que cet animal que tu serais, si tu étais un animal que tu serais en 2025, souhaite te dire pour ton année 2025? Oh. Vie, tu es libre. Donc déjà, c'est un animal qui t'appelle à vivre une vie en 2025 où tu es libre. Donc vivre en te sentant libre vraiment. En te rappelant bien que tu es libre. Et c'est la carte donc numéro 13. Avec le nombre 13. Je ne sais pas si c'est un nombre qui peut te parler. Mais voilà, en tout cas avec le nombre 13. Ce sont des nouvelles cartes, donc je vais aller voir un peu en détail ce qui est dit. Le plaisir de vivre est ce sentiment d'apprécier l'instant sans subir sa vie dans un ensemble de nécessités et d'obligations. Donc il est temps d'évaluer ton bonheur en conscience, temps de lui apporter les ingrédients nécessaires à ton épanouissement. Et la sagesse qui va avec, c'est assume tes responsabilités. Il ne tient qu'à toi de te nourrir d'instants positifs sans culpabiliser. Donc, ça veut dire prendre soin de toi, penser à toi et te sentir libre pour cette année 2025. Donc, si en 2024, tu t'es peut-être senti justement bloqué, tu as senti que tu ne pouvais pas en fait complètement t'épanouir entièrement, qu'il y avait encore des choses qui bloquaient, en 2025, là, cet animal vient te dire que c'est bon, les choses se débloquent. Souris à la vie, décidément. Souris à la vie, vie, tu es libre. Et avec le papillon, ça me fait penser aussi à l'amitié, aux relations. Et avec ce cœur, à une potentielle rencontre ou alors justement un épanouissement dans sa relation actuelle. Donc, et vraiment, il y a vie, tu es libre, souris à la vie. Il y a beaucoup vraiment la notion de vivre, de la vie, et à quel point la vie, elle est précieuse. Donc peut-être vraiment en 2025, cet animal, il est là vraiment pour t'inviter à te dire, à te rendre compte à quel point la vie, elle est précieuse, à quel point elle est magnifique et, et à quel point, en fait, tu peux la savourer, en fait. On va aller voir un autre message.
Un autre message que cet animal il a à te dire. Quel autre message cet animal il souhaiterait te dire pour cette année 2025 sur la posture que tu pourrais tenir? N'arrête jamais de rêver. Eh bien, décidément. Donc, vis, souris à la vie, n'arrête jamais de rêver. Voici les messages déjà que cet animal souhaite te dire. Donc, c'est peut-être un animal en lien, alors en lien avec cette énergie-là, en fait. Un animal qui est en lien avec une énergie de je profite de la vie, je vis dans la légèreté. Voilà, parce qu'en fait, ces cartes-là, vraiment, il y a beaucoup de légèreté dedans, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de rire, d'amusement. Est-ce que ce serait pas un animal qui a une tendance aussi à vivre peut-être en communauté? Un animal voilà, un animal qui n'est pas très solitaire, en tout cas qui vit en communauté ou en famille. Peut-être ce serait un animal comme ça, en tout cas qui viendrait te dire ça. Et en plus, là, je remarque qu'il y a l'abeille. L'abeille aussi, avec l'abeille, ça parle beaucoup de communauté. Et en tout cas, on retrouve les papillons dans chacun des 3 cartes. Et là, on va aller voir quels sont les autres messages que cet animal a à dire. L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Bon, mais voilà, donc 2025, en tout cas cet animal vient te dire que 2025 vient vous dire que 2025 vraiment, il y a des choses qui se débloquent. Donc si vraiment en 2024, vous avez passé une fin d'année 2024 ou en tout cas en 2024, vous avez eu quelques difficultés, des choses comme ça en fait qui étaient comme bloquées, que vous n'arriviez pas à résoudre, en 2025, clairement, il y a un déblocage qui se fait. Et à plusieurs niveaux. Là, d'un coup, c'est un peu comme si on récolte en 2025 les fruits. En 2025, vous récoltez les fruits de votre travail, en fait, de tout ce que vous avez pu semer, de toutes les graines, de tout le travail que vous avez fourni. En 2025, vraiment, c'est l'abondance. Vous récoltez ça. C'est vraiment le message pour moi de cet animal qui vient vous dire ça. Et si cet animal devait être connecté à un maître ascensionné, à travers quel maître ascensionné, en fait, est-ce qu'il il viendrait vous transmettre un message? On va prendre qu'une seule carte. Quel maître ascensionné, sur qui vous pouvez prendre exemple pour cette année? Ah bah d'accord, carrément. Alors, sur Jésus, mais voilà. Vous pouvez prendre exemple sur le parcours de Jésus. Vous pouvez prendre exemple sur les sagesses au-delà de la religion. Vous pouvez prendre exemple sur les sagesses et sur cet appel à l'amour inconditionnel. Cet appel à l'amour de l'autre, cet appel à l'amour de soi. Et on retrouve encore vraiment le papillon. Alors soit vraiment c'est votre animal, soit c'est votre animal totem ou un animal vraiment protecteur. Ou soit vraiment c'est pour venir vraiment confirmer cette notion de légèreté, cette notion de profiter de la vie. Parce que le papillon justement a cette connotation-là du fait qu'il butine, qu'il se déplace de fleur en fleur, avec l'abeille d'ailleurs qui butine de fleur en fleur, et le papillon qui, a en fait en général une courte vie. Il y a vraiment cette notion de vivre l'instant. Il y a vraiment cette notion de profiter en fait et d'être beaucoup plus dans je savoure le moment présent et, de se rendre compte à quel point la vie est précieuse. Parce que comme l'abeille qui en fait toute sa vie tourne autour de miel, en fait le miel c'est toute sa vie, et le papillon, les peu de jours qu'il passe en fait, en fait ça, c'est toute sa vie. En fait c'est un peu cette notion-là de comment dire qu'en fait, même si nous, en tant qu'être humain, on a l'impression que la vie, on a souvent l'impression que la vie, elle est très longue, en fait. Qu'elle est vraiment longue, qu'on a toutes des années devant nous, alors qu'en réalité, elle passe en un instant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle passe en un clin d'œil. Et pour moi, il y a vraiment encore avec ce papillon qui revient partout, cette invitation vraiment en 2025 à se rendre compte à quel point la vie, elle passe en un éclair. Et qu'on a beau avoir tous les magnifiques projets du monde,
ben, en fait, on ne sait pas quand est-ce que on partira, on quittera cette terre. Donc, de savoir vraiment savourer l'instant. Et, et avec, du coup, Jésus, c'est intéressant parce qu'il a tous les animaux, à la fois des animaux que l'on considère comme hyper doux, des animaux que l'on considère comme des proies, et à la fois, il est entouré là de prédateurs, de ceux que l'on considère souvent comme étant des prédateurs, et en même temps de ceux que l'on considère comme des proies. Et tout ce monde-là est uni. Donc, il y a vraiment, en 2025, un message d'union. Un message peut-être d'union des contraires, d'union du masculin-féminin, d'union d'aller vers l'union plutôt que la séparation pour cette année 2025 pour vous. Il y a vraiment cette notion d'aller dans l'union, dans la cohésion, dans la communion, dans la communauté, de beaucoup plus peut-être chercher à, peut-être beaucoup plus justement chercher à faire des rencontres aussi. Il y a peut-être aussi cette notion-là en fait. Si en 2024, vous avez eu peut-être une tendance à être un petit peu solitaire, peut-être que là, on vous invite vraiment en 2025 à aller à la rencontre de l'autre. Mais vraiment à y aller, à faire même le premier pas, moi je dirais. À faire le premier pas vers l'autre. Et de aussi pourquoi pas de penser aussi 2025, penser en fait un peu plus universel. Peut-être dans vos projets, dans vos désirs de la vie, d'apprendre aussi un peu plus à penser au-delà de, euh, de juste votre petit rêve à vous, de penser, des fois, de peut-être penser aussi à l'impact que votre rêve a sur l'autre, a sur le monde, et de penser aussi dans vos rêves comment vous pouvez vous expanser tout en intégrant le monde. Vous voyez? Comment vous pouvez vous expanser, comment vous pouvez rêver, comment vous pouvez vous accroître dans le monde, en harmonie avec le monde et en cohésion avec le monde et en laissant aussi votre, votre part en fait dans ce monde, vous voyez, en laissant votre trace qui est au-delà de la simple trace de je voyage, je profite de la vie, moi, mes plaisirs. Comment est-ce que vous vous connectez au monde? Comment est-ce que vous laissez votre trace? Comment est-ce que vous faites votre part aussi, un peu comme le colibri, vous faites votre part pour un monde plus juste, un monde plus doux, à votre échelle. Et le dernier message avant d'aller voir l'animal en question, le dernier message que cet animal aurait à vous dire, avant de se révéler à vous, un des derniers messages qu'il aurait à vous dire avant de se révéler à vous, ce serait lequel? Ce serait: votre lumière brille avec éclat, atteindre votre destination. Donc vraiment 2025, c'est votre année, hein, c'est votre année. Je sais que souvent on dit ça et au final c'est pas, au final ça se passe pas comme ça. Mais là vraiment avec ces cartes, c'est comme si vraiment c'est une année de récolte. C'est genre 2025 là. Ça y est quoi, là les choses bougent et ça y est, vous voyez, avec ce magnifique château là, ça y est, encore le papillon, non mais c'est incroyable, non mais vous avez un lien avec le papillon, hein. En tout cas je ne sais pas quel animal va se présenter, mais si c'est pas le papillon, en tout cas, l'animal en question qui se présente, il vient aussi avec l'énergie du papillon. Parce que vraiment dans ce groupe-là, je crois que vous avez énormément l'énergie du papillon. Peut-être vous devriez aller voir en détail aussi, en plus de ce que j'ai dit. Peut-être vous devriez aller approfondir sur justement le papillon en tant qu'animal totem, en tant qu'animal protecteur, en tant qu'animal de pouvoir, parce que peut-être que vraiment, ça fait partie vraiment de votre animal, un de vos animaux en fait qui vous apporte de la puissance, en fait, de la force. Ou alors peut-être que vous avez aussi beaucoup d'inspiration. Le papillon a beaucoup de choses à vous enseigner. Et si vous êtes sensible au chamanisme, etc., peut-être que vous pouvez justement aller vous connecter, faire un voyage, aller vous connecter à l'énergie du papillon pour aller recevoir d'autres messages. Parce que vraiment, il est absolument partout dans toutes vos cartes-là. Mais vraiment, il est partout. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Bon, je ne sais pas si on voit assez, mais il est absolument partout. Et donc, atteindre votre destination, donc 2025, vraiment, là, vous y allez, quoi.
Là, vous traînez pas pour 2025, hein, et en tout cas, vous laissez vraiment votre lumière vraiment s'expanser, hein. Et donc, quel est cet animal? Ah, le scorpion! Ah, j'adore! J'adore parce il y avait vraiment que des animaux, genre, en fait, c'était très doux, euh, tout votre tirage et tout, avec vraiment des cartes douces, etc. Et là, boum, il y a le scorpion. Et justement, c'est intéressant parce que avec cette carte-là de ouvrez votre cœur à l'amour, avec ces animaux qui sont à la fois proies et prédateurs, effectivement, il y avait aussi cette énergie d'ambivalence là, où à la fois il y a le papillon, il y a beaucoup de légèreté, et là où où il y avait cette carte là qui avait ces animaux là qui paraissent complètement, même avec leurs yeux, ils sont déterminés, ils ont un côté féroce, en tout cas ils ne se laissent pas marcher dessus. Et en même temps, il y a cet agneau là qui est quand même le symbole souvent de celui que l'on sacrifie. Et là, en même temps, il y a les animaux là qui sont souvent considérés comme des animaux de protection, de pouvoir qui sont là. Et c'est comme si, maintenant que j'ai toutes les cartes en main, c'est vraiment comme si il y a une énergie 2025 où à la fois vous brillez, à la fois en fait, vous laissez exprimer votre lumière, vous laissez même aller à de la vulnérabilité, mais c'est parce que vous avez enfin, vous savez maintenant comment vous protéger en fait. C'est comme si là je vois qu'en 2025, enfin vous savez comment vous protéger. Enfin vous savez comment à la fois vous expanser, laisser briller votre lumière, vous savez comment être vulnérable sans en fait que cela vous fasse perdre la face ou sans que cela vous fasse devenir une victime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là en 2025, il y a vraiment cette notion-là, c'est que je sais être authentique, je sais vraiment être dans le cœur, je sais être dans la joie, dans l'amour, et je n'ai plus peur que cela me brise. En fait, c'est un petit peu ça. C'est ce que je vois dans cette énergie de 2025. C'est comme si vraiment vous n'avez plus peur que votre vulnérabilité vous brise. Vous pouvez maintenant être plus pleinement authentique. Euh, vous pouvez vraiment être pleinement dans votre cœur. Et, euh, et c'est OK en fait, parce que vous savez, parce que vous avez le scorpion, vous avez ces animaux-là où vous savez vous protéger. Vous vous laissez plus faire, c'est terminé. En tout cas, si par le passé, vous vous êtes laissé faire, c'est terminé 2025, on ne se laisse plus faire. Et en même temps, on ne se surprotège pas. Parce que des fois, le souci, c'est que souvent, quand on a été blessé, on va se surprotéger au point qu'on va plus rien laisser entrer. Et en fait, comment dire, c'est l'extrême de l'autre côté où on laisse tout entrer et où on est complètement, euh, on se laisse submerger. Et là, non, vous êtes dans cet équilibre-là. Vous savez équilibrer les différentes, en fait, les différentes polarités. Vous savez maintenant équilibrer vos parts masculines et féminines et vous savez vraiment équilibrer tout ça. Et donc, en fait, ce qui fait que vous pouvez vous montrer au monde, mais vous savez que vous êtes protégé et que vous savez vous protéger vous-même. Voilà. Alors, le scorpion, c'est pas non plus un animal que je connais très très bien je ne suis pas extrêmement douée non plus pour l'astrologie. Je ne vais pas faire celle qui connaît, on a tous des lacunes. Et donc, je vais aller voir un petit peu quel est le message, en tout cas, vis-à-vis de mon oracle sur le scorpion. Là, c'est une carte c'est un animal qui est associé à l'introspection. En tout cas, vis-à-vis de de l'oracle que j'ai, et qui dit « Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, effectivement, il y a cette notion vraiment de renouveau. Et c'est pour ça que peut-être vous atteignez justement votre destination en 2025 et que vous arrivez à briller parce que vous avez enfin en 2024, en tout cas les années là qui sont passées, vous avez vraiment laissé partir énormément de choses. Et vous avez tellement laissé partir que maintenant, en fait, vous êtes prête en fait à faire entrer ce qui est vraiment authentique chez vous.
Alors, et donc le scorpion, il a cette capacité à faire éclater la vérité au grand jour. Il est porteur du changement, il attaque la politique, le consensus, le mensonge. Donc vraiment, il oblige le scorpion à être dans sa vérité profonde. Et c'est ça, c'est comme si en 2025, vous n'avez plus le choix en fait. 2025, vous allez être dans votre vérité. Vous allez vraiment vous épanouir dans profondément ce que vous êtes. Si jusqu'à présent, vous avez eu peut-être l'impression d'être épanoui, c'est comme si en 2025, vous passez à un stade en fait, où là, vous dites, waouh, mais en fait, je ne pensais pas aller encore plus dans l'épanouissement. Et là, vous atteignez vraiment encore un stade où vous touchez vraiment à une espèce de, comment dire, une, à quelque chose en fait, une essence profonde, vous voyez. Et on dit le scorpion ne chasse pas, il attend une opportunité. Il attend une opportunité. Sa patience est sans égale et il est capable de rester en embuscade plusieurs mois sans manger parce que c'est son territoire et c'est son territoire qu'il défend. Il ne craint aucun intrus et n'a pas d'état d'âme au moment de foudroyer. Il ne fait aucune distinction et peut s'attaquer à des rivaux 1000 fois plus grands que lui, le scorpion. Il n'a plus peur. Il n'a pas peur en fait. Il dose juste le poison qu'il injecte, et il est instinctif et malgré ses 4 paires d'yeux, une paire centrale et d'autres latérales, le scorpion voit très mal. Il distingue l'ombre et la lumière, mais n'a pas le souci du détail. Et donc il se repère à partir des poils qu'il y a sous son ventre et qui vont faire office donc de radar. Et la maman, elle porte ses enfants sur son dos jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Donc à la fois, vous voyez, la maman, elle porte ses enfants sur son dos jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Donc il y a vraiment aussi cette notion-là où je parlais à un moment donné de famille, de aussi, je sais aussi soutenir mes proches. Et cette notion de, c'est comme cette année 2024, vous faites pas bande à part en fait. Vraiment, vous faites pas bande à part. Et donc voilà le scorpion avec ce message. Si vous êtes un animal, si vous étiez un animal en 2025, pardon, je vais y arriver, eh bien, vous seriez le scorpion qui vient vraiment donc accomplir une noble tâche, qui vient vraiment en fait, qui a un symbole de clarté mentale. Et donc vous allez être en 2025 dans une certaine clarté mentale, dont en fait quelque chose de très limpide. Et vous allez aussi savoir, 2025, vous allez savoir vraiment délimiter votre territoire, délimiter vraiment qui sont réellement vos proches, qui sont réellement votre... voilà, super. Vous avez tous les animaux avec ça. On est bien. Voilà. Vous avez même le chat. Donc, en 2025, vous allez vraiment délimiter... vous allez délimiter vraiment votre territoire, votre espace en fait. Hop, 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 pardon. Excuse-moi. Hop. Et voilà. Et donc, je vais terminer avec les petits messages du scorpion. Je suis le scorpion, je suis le roi du désert. J'ai transcendé l'énergie vitale, l'empire des sens, la foudre émotionnelle, les pulsions et les désirs, le chaud et le froid. Chut. Le bien et le mal. Bon, ben... hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais? Désolée. Ok. Alors, j'assume pleinement ma foudre et la puissance de mon glaive. Je ne chasse pas, je foudroie ce qui a besoin de l'être et qui n'est pas à sa place. Tu es venu me choisir, c'est toi qui me révèles en tirant ma carte. Je t'ai laissé venir car tu as besoin de moi. Je ne mets pas ma puissance au service de ta vérité, celle qui t'arrange, qui pourrait te permettre de te compromettre. Ma puissance est au service de la vérité, celle qui dérange parfois, qui remet en cause souvent, mais qui s'impose toujours, inspirée par la justice. Avec moi, tu vas repartir sur des bases justes, sur un terrain clair. Ce n'est pas mon dard qu'il faut craindre, il n'est qu'un outil, le moyen de rétablir la justice, la vérité pour permettre à la vie de circuler. Et voilà.
c'est terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, merci d'avoir regardé. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 2. Donc, c'est parti. Nous allons aller voir quels sont les messages que l'animal que tu serais en 2025 a choisi de te donner. Avant de tourner la carte et de voir quel animal c'est, nous allons faire en fait quelques tirages pour déjà voir quels sont les messages, mais sans savoir quel est l'animal. Comme ça, c'est plus amusant, en fait, tout simplement. Donc, quel est le message que cet animal a choisi de te donner? N'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc, cet animal t'invite à ne pas avoir peur d'avancer, donc, tout simplement. Et voilà, de 2025, en fait, cet animal-là, en 2025, vient te dire en tout cas que c'est une année où il va falloir un peu plus s'adapter. Peut-être, décidément, c'est le premier tirage que je fais, mais mon chat a décidé, j'en ai deux, mais il y en a un qui a décidé qu'il allait faire partie de la vidéo apparemment. Hein? C'est ça? Oui? Bon, viens. Allez. Désolée. C'est ça le... Je veux passer le direct. Hein. Allez, hop. Enfin, le direct, c'est pas du tout le direct, mais je vais pas faire de montage chaque fois, couper tout ça, tant pis. Alors, donc là, cette carte, elle t'invite, elle te dit qu'il est possible de marcher sans crainte sur le chemin que tu as choisi, car il est le tien. Et qu'il faut apprivoiser en fait l'équilibre. Et effectivement, dans l'image, là, on voit que cette demoiselle, cette dame, elle est en équilibre. Elle est en équilibre, en fait. Et elle se joue justement de cet équilibre, en fait. Elle se joue, elle n'est pas apeurée complètement. Au contraire, elle est pleinement à l'aise, comme si elle était pleinement sur Terre. Donc là, on t'invite vraiment à te laisser porter en toute liberté sur le fil de la vie et de te nourrir de tes propres chorégraphies. Et donc d'avancer avec confiance parce que tout est possible. Donc ça, c'est le premier message de l'animal que tu serais en 2025. Quel est l'autre message pour cette année 2025 que cet animal souhaite te transmettre à travers ces cartes? Hop. Vie, tu es libre. Donc il y a cette invitation à vivre tout simplement, hein, à vivre avec en même temps cet équilibre, là, cette joie est vraiment de vivre. Et là, c'est intéressant parce que du coup, il y a le corbeau ici et là, il y a le papillon. Sachant que le corbeau est un animal qui est quand même associé souvent à la mort. On s'entend, c'est pas la mort physique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a on laisse partir des choses et il y a du renouveau qui arrive. Et en même temps, le papillon, il est beaucoup, je l'associe beaucoup à cette notion de justement être dans l'instant présent, en fait. Après avoir laissé partir certaines choses, on est maintenant dans l'instant présent et on savoure. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Donc peut-être, peut-être tu t'ennuies de temps en temps. Il t'arrive souvent en ce moment peut-être dans ta vie de t'ennuyer. Ou peut-être d'avoir envie d'être ailleurs. Des fois, on a des sentiments comme ça, on vit des périodes dans la vie où on aimerait être ailleurs, où on rêve d'autre chose. On n'est pas subjugué par la vie que l'on mène actuellement. Et c'est là où en fait il y a une invitation à ne pas se laisser en fait prendre par cet ennui, mais que justement parfois en fait en ne faisant rien. D'ailleurs peut-être aussi que c'est une invitation à justement moins faire de choses, d'arrêter d'occuper votre esprit pour 2025 oui, des fois je passe du vouvoiement au tutoiement. C'est pas très clair dans ma tête. Des fois je parle à une personne, des fois je parle à plusieurs personnes. Mais en gros,
C'est comme s'il y a une invitation. Soit cette carte-là, elle est là parce que peut-être que dans votre vie actuellement, vous avez une tendance à vous ennuyer. Et en fait, ça vous invite peut-être à mettre de l'imagination, de la créativité dans cet ennui. On peut s'ennuyer de manière créative. Au lieu de s'ennuyer et d'en fait de commencer à ressasser plein de choses ou à commencer à dire ouais, ma vie est nulle, tout ça, on peut s'ennuyer en se disant ok, mais plutôt que aussi d'allumer directement la télévision ou quelque chose, de prendre quelque chose machinalement comme le téléphone qui va venir couper l'ennui, on peut se dire ok, ben, je choisis de m'ennuyer avec classe. Je choisis de m'ennuyer et j'essaie de savourer comme une méditation cet ennui. Et d'avoir le loisir aussi de s'ennuyer. Parce que avoir le loisir de s'ennuyer, on peut le voir d'une autre façon en se disant, ben, si je m'ennuie, c'est quelque part que j'ai quand même du temps pour ça. Et c'est quand même aussi un luxe d'avoir le temps de s'ennuyer. Parce que ça permet de, justement, par ces moments de silence-là, d'avoir de la créativité qui vient. Et aussi, ça montre aussi que ben, vous avez des moments de répit aussi. Parce qu'il y a des personnes qui, du matin jusqu'au soir, des moments où ils se lèvent jusqu'à ce qu'ils se couchent, ils n'ont même pas le temps de s'ennuyer parce qu'ils sont tellement affairés à courir partout, à faire plein de choses. Et donc, quelque part, il faut le voir d'une autre façon aussi, cet ennui. Et voilà, et aussi d'y mettre de la créativité et d'en profiter peut-être pour révéler certaines créativités qui sont enfouies par cet ennui. Donc, voilà pour les premières cartes. Quel est l'autre message que cet animal souhaite vous transmettre? La fantaisie, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Ah, ben avec cet ennui-là qui était là, et là on parle de routine, peut-être que justement vous avez cette impression de vous ennuyer parce que justement vous faites quelque chose justement à l'heure actuelle qui est très routinier en fait, maison, boulot, dodo. Et donc c'est peut-être pour ça que vous ennuyez. Et donc là c'est pour ça qu'on vous invite justement à sortir de cette routine-là et donc peut-être de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être là, ce mois de janvier, peut-être là pour cette année 2025, de vous dire, ok, chaque mois, je vais faire une activité que je n'ai pas l'habitude de faire. Une activité que je ne fais jamais dans le mois. Par exemple, si vous n'allez jamais dans la nature, eh bien, une fois par mois, allez-y dans la nature pour changer. Si, au contraire, vous êtes tout le temps dans la nature, ben, une fois par mois, allez en ville pour changer. Si vous avez l'habitude de faire, en fait, c'est-à-dire que le matin, vous avez l'habitude, par exemple, d'avoir une certaine routine, si ça ne vous perturbe pas trop, ben, essayez, pourquoi pas, de continuer votre routine, mais pourquoi pas d'ajouter un petit quelque chose en plus que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou peut-être d'inverser une routine. Par exemple, si vous avez l'habitude de vraiment faire, je me réveille, je prends le petit déjeuner d'abord, ensuite je me douche, etc. Peut-être là, vous inversez, ok, je me réveille, d'abord je me douche, et ensuite je prends le petit déjeuner. Et vous voyez ce que ça donne. Et peut-être comme ça, ces petits changements-là, ça vous met un peu de fantaisie. Ou alors, vous pouvez faire des choses un peu plus farfelues aussi. Là, c'est juste des idées comme ça, mais vous pouvez aussi faire des choses plus farfelues. En tout cas, laissez exprimer votre enfant intérieur pour cette année 2025. C'est ce que cet animal-là souhaite vous dire. De vraiment laisser exprimer votre enfant intérieur. De rire, de vous amuser pour cette année 2025. Alors, si l'animal en question était associé à un maître ascensionné, que vous dirait-il? Considérez le point de vue de l'autre. Il vous dirait donc de considérer le point de vue de l'autre. Donc peut-être d'avoir un autre regard sur certaines situations en 2025. Donc en 2025, peut-être tendez plus l'oreille sur ce que les autres ont à vous dire. Moi, je dirais ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément lié à un conflit peut-être actuel, mais c'est plus lié en 2025. Tendez l'oreille, prêtez attention beaucoup plus à ce que les autres veulent partager avec vous, à peut-être les langages d'amour des gens autour de vous, les manières de faire d'autres personnes autour de vous. Et ça va peut-être vous permettre en fait d'avoir une autre vision. Ça va peut-être aussi venir justement changer
changer un peu la routine, tout ça. Et ça va peut-être vous apporter des idées nouvelles, des idées fraîches pour 2025. Et ça va vous aider aussi à l'adaptation. Parce que justement, on s'adapte aussi lorsque on regarde autour de nous comment les gens, les choses se passent, les gens font. Et des fois, ça nous permet de réajuster notre manière de faire. Parce que des fois, on peut être tellement pris dans quelque chose qu'en fait, on va tout le temps reproduire la même chose sans se rendre compte qu'en fait, il suffirait d'observer un petit peu d'autres personnes et de faire un petit peu différemment pour que d'un coup, tout s'éclaire, pour que d'un coup, tout change en fait. Et vraiment, il y a cette invitation pour moi, pour 2025, à observer un petit peu plus votre environnement, où vous êtes, les gens autour de vous, et de vous inspirer aussi de tout ça. De vous inspirer de ça, de vous inspirer de l'ennui, de vous inspirer de votre environnement, de tout ce qu'il y a autour de vous, en fait. Enfin, quel est le message? Faites le premier pas, commencez maintenant. Donc, bon, mais on vous invite aussi, voilà, donc, pour cette année 2025, à oser avant de commencer, en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez, il y a des choses que vous n'osez pas encore faire. En 2024, peut-être, ou les années précédentes, il y a eu pas mal de choses que vous avez mis de côté parce que vous n'osiez pas. Et là, en 2025, on vous dit, let's go, c'est bon, là, maintenant, vous allez oser. Faites au moins le premier pas. Juste au moins le premier pas, en fait. Faites le premier pas, commencez à y aller. N'attendez plus, là. C'est bon, 2025, il est l'heure. Faites le premier pas. Quel autre message? Hop. La joie s'accroît avec la gratitude, la grâce et la gratitude. Donc, on vous invite à faire le premier pas pour cette année 2025. Et en faisant le premier pas, il y a vraiment dans cette image-là, cet homme qui décide cette personne qui décide tout simplement de s'en aller, en fait, qui décide de partir. Ou alors c'est un voyageur qui est déjà sur le chemin, mais qui s'est arrêté un petit peu et qui ensuite décide de reprendre la route. Mais avec cette image-là, vraiment, il y a aussi encore cette notion d'adaptation, parce que qui dit de voyager dit forcément de s'adapter beaucoup plus, d'être beaucoup plus dans je laisse venir en fait les choses et en même temps je fais le premier pas. Mais je sais pas comment dire. C'est-à-dire que vous posez une action, mais vous n'êtes pas en train d'attendre absolument le résultat. Vous posez juste un acte qui vous semble, qui est dans un ressenti, ça vous semble juste. Hop, vous faites le premier pas, vous posez l'acte. Et ensuite, vous laissez, vous voyez, vous laissez la magie opérer. Vous laissez comme ça les choses, en fait, continuer. Votre premier pas, en fait, c'est comme si ça fait un écho. Et ça avance. C'est comme si ça fait un ricochet, ça fait un écho. Et de toute manière, en fait, ça déploie. Et ensuite, vous continuez. Par ce premier pas-là, en fait, c'est comme si le chemin s'éclaire. Je ne sais pas si vous voyez l'image que je veux donner. Eh bien, en fait, c'est comme ça que je vois votre année 2025. Et la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, n'oubliez pas en 2025 aussi d'être dans la gratitude, dans la célébration, dans à remercier l'univers, remercier les guides, voilà, remercier vraiment pour tout. Et donc maintenant, nous allons aller voir quel est cet animal. C'est la pieuvre. D'accord, ok. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a à vous dire? En sachant qu'elle s'est présentée à l'envers, même si là je l'ai mise à l'endroit. La pieuvre. La pieuvre, qu'a-t-elle à vous dire? Je prends mon petit livre parce que, bien entendu, je ne suis pas non plus une spécialiste des animaux pour connaître exactement la symbolique derrière tous les animaux. Et donc, c'est l'introspection. Et la pieuvre est là à dire, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence.
Donc la pieuvre, elle vous invite à aller plonger dans votre profondeur. La pieuvre, c'est un animal donc solitaire et elle installe son refuge dans le creux d'un rocher, souvent à 100 mètres sous l'eau. Elle va sortir très peu, elle va quitter sa tanière pour en changer ou pour se nourrir au crépuscule de crabes et d'écrevisses, d'escargots de mer et d'autres mollusques. Et ensuite, elle attrape sa proie de ses 8 tentacules, elle va l'enserrer, etc., avant de le dévorer. Et sa manière de chasser, en fait, c'est une approche lente qui se termine par une forte propulsion. Et c'est intéressant parce que c'est un peu comme ce que je disais sur le fait que vous commencez juste un premier pas, et après, ben, c'est comme si un peu une onde de choc de ce premier pas, et en fait, qui vient en fait se déployer. Elle est totalement dédiée à ses petits et, et son intelligence est remarquable. C'est probablement l'espèce la plus intelligente des invertébrés. Et lorsqu'elle chasse, elle peut se fondre totalement au milieu des végétaux et des éponges, transformer sa couleur, même sa texture. Et c'est intéressant parce qu'il y avait la carte de l'adaptation qui venait de s'adapter au changement, de considérer le point de vue de l'autre. Et là, vous avez un animal quand même qui a cette capacité-là d'adaptation phénoménale jusqu'au point de complètement se fondre en fait. Et certes, des fois, on peut voir l'adaptation comme quelque chose de négatif parce que c'est et tout. Ouais, mais je suis plus. C'est comme si comment dire, comme si j'enlevais qui je suis, machin. Mais parfois aussi, savoir s'adapter aussi, c'est une magnifique qualité. Parce que des fois, en fait, être trop dans oui, moi je suis comme ça et puis c'est tout, c'est une forme aussi de rigidité. Vous voyez, c'est une forme, au final, où est l'ouverture là-dedans? Si on est tout le temps, mais moi de toute façon je suis comme ça, je fais que. Il y a un peu cette surenchère un peu dans le développement personnel, c'est tout le temps moi je suis comme ça, de toute manière, si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Alors que aussi, c'est lorsqu'on voyage, on se rend compte des fois, on se rend compte à quel point la capacité d'adaptation est magnifique en voyage. Parce que sans ça, ben, on peut faire beaucoup de gaffes, on peut blesser d'autres peuples par notre manière de faire si on ne prend pas soin de savoir s'adapter. Et parfois aussi, l'adaptation peut nous sauver la vie en fait. Parce que parfois, justement, le fait de pouvoir s'adapter, de comprendre cette capacité d'adaptation, mais ça nous permet des fois d'éviter certaines problématiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, c'est aussi un magnifique pouvoir de savoir s'adapter à son environnement. Et comme je vous disais, à un moment donné, je vous disais tout à l'heure, de vraiment 2025, de prendre le temps d'observer votre environnement, de regarder un petit peu les choses différemment. Et il y a donc avec la pieuvre, ça me fait penser un peu à tout ce que je disais, quoi. Et donc, on dit que si les pieuvres apprenaient de leurs parents, elles deviendraient l'espèce la plus intelligente de la planète. Privilège qu'elles refusent. Et en fait, parce que ils expliquent que la pieuvre, lorsqu'elle donne naissance à ses petits, en fait, elle va s'occuper, mais en fait, elle meurt très vite, quelques semaines après. Et donc, elle a pas vraiment le temps de transmettre à ses petits tout ce qu'elle sait. Alors que pourtant, elle a une intelligence remarquable. Et donc, si elle transmettait tout ce qu'elle sait à ses petits, elle serait quand même l'espèce la plus intelligente. C'est dire. Et on dit que les pieuvres sont les seuls survivants du monde qui nous précède. C'est pourquoi elles sont représentées dans les fresques et sur les amphores grecques. Elles sont alternativement symboles de sagesse et de fécondité. Donc, il y a vraiment en 2025 une notion il y a de la sagesse. Et effectivement aussi avec ce monsieur, effectivement, il y a qui incarne quand même une certaine forme de sagesse, effectivement. Donc, et en même temps, il y a du voyage quand même, hein. Moi, je vois quand même c'est intéressant parce que je vois quand même du mouvement. Parce que là, on dirait un petit peu l'Asie. Là, il y a un mouvement, enfin, quelqu'un qui se déplace, qui voyage. Moi, je vois quand même qui est en 2025 pour vous des voyages en tout cas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on met autant l'accent sur cette forme d'adaptation aussi. Parce que peut-être que justement, vous allez voyager en 2025.
Et ça peut expliquer aussi pourquoi il y a autant cette notion-là, pour que vous puissiez justement faire des voyages qui vont vraiment vous enrichir, et où vous allez aller au contact de l'autre, et où vous allez vraiment euh, faire un voyage qui est un peu comme un voyage initiatique, et non pas comme un voyage de masse où on part juste pour prendre des photos à droite et à gauche. Et peut-être qu'en fait, selon la posture que vous allez adopter, mais en fait, ça va complètement changer aussi votre voyage. Peut-être la posture que vous allez adopter, ben, va complètement changer votre année 2025 en fait. Soit ben, ça va vous permettre vraiment de vivre des expériences extrêmement enrichissantes, extrêmement nourrissantes, euh, du fait de cette capacité-là de pouvoir s'adapter, de pouvoir observer, de pouvoir regarder son environnement, ou alors ben, soit vous choisissez de plus vous replier, etc. Et vous n'allez pas forcément vivre la même expérience, vous n'allez pas forcément recevoir tout l'enrichissement que peut vous apporter les rencontres de 2025. Parce que certainement que pour vous, il y a quand même, pour moi, je vois quand même pas mal, je pense, de rencontres, et peut-être de rencontres étrangères, de rencontres avec un peu des inconnus, de l'inconnu, de l'inattendu, vous voyez. Et donc, ils vous demandent peut-être justement, c'est pour ça, cette grande force d'adaptation. Et comme elle vous est apparue un peu à l'envers, les derniers messages qu'en fait la pieuvre à l'envers peut venir transmettre aussi, euh, attention à ne pas aussi, parce que ça peut être un symbole aussi d'envahissement, de manipulation, de stratégie en fait un petit peu maléfique. Donc attention aussi peut-être pour 2025 à ne pas justement ok, on s'adapte, ok, on fait attention à son environnement, mais peut-être attention justement à ne pas tomber dans une forme de manipulation, d'envahissement, ou peut-être attention aussi autour de vous, à ce qu'il n'y ait pas en fait cette atmosphère-là, de veiller à désamorcer chaque fois que vous rencontrez rapidement ce genre d'énergie, eh bien, en fait, de savoir désamorcer. Mais vous avez les capacités. La pieuvre, elle est extrêmement intelligente, comme il a été dit. Donc, en fait, vous avez les capacités de désamorcer les choses en 2025 très rapidement. Vous n'avez même pas besoin d'attendre que ça s'envenime ou que ça prenne une ampleur. Non, vous avez là, en 2025, vraiment, c'est comme si vous aviez tous les outils, vous avez toute la capacité intellectuelle, environnementale, tout pour désamorcer les conflits dès qu'elles surviennent. Il vous faut juste, en fait, tout simplement être observateur, observatrice, et vous allez très rapidement, en fait, capter lorsque, il y a un environnement, lorsqu'il y a quelque chose qui commence, en fait, à passer dans une certaine énergie. Vous allez vous allez sentir le changement de fréquence assez rapidement. Et si vous prêtez attention, très rapidement, vous avez la capacité de re-switcher, vous voyez, pour 2025. Et ça vient vous interroger aussi sur qu'est-ce que vous transmettez réellement aux autres. Mais en peut-être 2025 aussi, qu'est-ce que comment vous pouvez transmettre aux autres? Qu'est-ce que vous, au final, vous transmettez aux autres, en fait? Comment vous faites votre part du colibri? Donc, je termine avec ce petit message de la pieuvre. J'évolue dans le fond de l'océan. J'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau. Il me suffit de toucher les rochers, les végétaux ou les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir mon savoir. Et donc, je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Comment est-ce que tu apprends? Et la pieuvre t'invite à te faire confiance. Elle vient t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. Ne considère rien comme acquis. Tu es sur la terre pour apprendre toujours de nouvelles choses. Et donc, l'apprentissage est infini. Donc, 2025 peut être vraiment une invitation à apprendre, à découvrir, à aller vers justement aussi vers l'inconnu, d'aller découvrir des choses, d'aller un peu toucher à des sujets que vous ne connaissez pas, des sujets que jusqu'à présent vous n'avez pas forcément eu l'idée
de regarder, de considérer et d'aller un petit peu avoir cette curiosité d'aller considérer des choses que jusqu'à présent vous n'avez pas considérées pour vraiment vous nourrir, vous enrichir, apprendre. Et ça va vous servir dans votre vie à la fois personnelle, professionnelle, amoureuse, amicale. Ça va servir dans tout domaine. Tout ce que vous apprenez à un moment donné, en fait, vous l'intégrez et ensuite ça vous sert à un moment donné ou un autre, même parfois dans des domaines inattendus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à me laisser un petit j'aime pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt.